Bon bah du coup vous avez découvert le plan d'eau. On est à Ictus Run, donc à Pau. Vous allez pêcher sur 2 postes. Vous allez être les uns à côté des autres, mais le but c'est de faire le challenge individuel. C'est pas petit. Il a fait ça. Oh, le bonnet qu'elle a. Bon, félicitations mon Greg, tu viens d'ouvrir ton compteur. Tu t'es dépassé mon coin. Bon, Kylian, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu peux mettre ta 3e canne. Bravo. Allez, on poursuit. Ça c'est fat. Ça fait 25. La première journée de notre carp game touche bientôt à sa fin et on voit déjà qu'il se dégage quelques approches. Concernant le classement, c'est Kylian qui mène la danse. En 2e place, on retrouve Adrien. S'en suivent Arcangelo et Greg, tous les deux à -1. Rien n'est joué, il reste encore plus de 24 heures à nos pêcheurs pour déclencher des touches. Ah, cette tenue, c'est la bonne. Moi aussi. Il y en a bien une qui va être bonne au bout d'un moment. Je vais en refaire un d'avance, comme ça s'il y a une touche cette nuit ou tout à l'heure, j'en aurai un de prêt. Tac, il faut que je clippe la canne. Allez hop. Allez, le petit rappel est fait, on a reposé la canne propre. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Alors du coup là on est à la dernière vraie journée de ce championnat. Donc là je suis en train d'amorcer, je prépare le coup pour ce soir. Assez tôt, on est en milieu d'après-midi parce qu'on sait que les poissons arrivent en général vers 18h, 18h. C'est une carpe. Ouais, c'est une carpe. Allez, je reviens à 0 les gars. Wouhou, ça c'est bon ça. Allez. Oui. Mon BP, et j'ai eu la piqûre en bois impeccable. T'en as rien à foutre qu'elle soit grosse ou pas. Parce qu'elle me fait revenir à 0 point. À cause de l'esturgeon, j'étais en négatif. Donc merci. Merci beaucoup. Bon bah voilà. Enfin une touche. On attaque la 2e nuit. Et enfin une touche. Je suis tellement content. Ah là là, j'attendais ça avec impatience. Mais bon, les efforts payent toujours. Super juste, c'est que c'est pas un esturgeon. Ah, ça fait vachement un combat d'une carte.
Yes. 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 Putain, je suis refait. Putain. Allez. Oh là là, je suis refait. Enfin une carpe. Pouh. Yes. Un beau poisson. Ah ouais, je suis refait. Ah, magnifique. Bon les gars, quoi de neuf là? Ça va ou quoi? Bah ça va et toi? Bah écoute, décapoté, bien content. Bah félicitations mon petit. Donc vous avez fait, ce soir là, vous avez fait 3 poissons en tout avec Arcangelo? Non, on a fait 3 touches, mais on a fait 2 poissons. Et par contre, voilà, c'est déjà ça. Les Rhône-Alpins sont dans le game. Allez. Bon bah c'est bien, bravo, c'est cool ça. Ça va relancer un peu le game, rien n'est fini. Et celle de Adrien, elle fait combien à peu près? Vous l'avez pesée? Ouais, on l'a pesé. Vas-y, mon Adrien. Ouais, elle fait 14. Joli poisson de l'année, bravo, je te félicite. On apprécie le compliment. Merci les gars. On en reparlera demain matin quand on aura 9 poissons de plus sur la feuille. Et toi, je crois qu'Arcan, t'as fait un carassin, non? Alors, écoute bien la stratégie. Moi, vu que j'étais dans le négatif, si j'aurais fait un beau poisson, j'aurais été au bout de ma vie. Donc, il a fallu que je trie. Chaque fois qu'il y avait un beau poisson, j'essayais de la cutter. Et elle, j'ai vu qu'elle était pas grosse, je l'ai pas cuttée. Donc, au moins, je suis repassé à 0. Propre. Propre. Et ben franchement, belle stratégie, belle approche. Franchement, je te félicite, bravo. Alors que Greg, tu vois, il vient de décrocher un poisson, elle devait faire 20 kg. Et elle lui permettait d'arriver à 0, donc elle servait à rien. Il aurait pas fait faire une 2 kg, ça aurait fait pareil. Mais il a pas voulu. C'est brave mon Greg, bravo. Merci mon Greg, c'est gentil. Bon ben allez les gars, je vous dis, je passerai peut-être vous voir tout à l'heure, là, quand on aura mangé. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, pas de soucis, à main. À Tals. Tiens. Ah ma botte. Oh non. Ah ma botte. Ah ma botte. Ah non. Ah non, c'est bon. Oh, c'était chouette. Deuxième touche. Ouais. C'est bon ça. Et quatrième au général ce soir. On est bien. On est bien. Les carpes ont plus qu'à bien se tenir. Ouais, puis là, franchement, c'est. Ah ouais, c'est la Ouais, délivrance. ça fonctionne enfin. Ah ouais, mais grave. C'est toujours le petit truc, quoi, les petits déclics où tu te dis. T'as tellement de choses qui te font goûter que quand ça fonctionne. T'es super content. Beautiful, bébé. Allez. C'est cadeau, c'est bingo. Comme dirait Nana. Yeah. C'est bon ça. C'est Elle est belle, magnifique ça. Et on dirait la même, elle est aussi grosse que l'autre. Ouais. Oh, je suis refait. Ça c'est beau ça. C'est magnifique. Beautiful. Yes. En avant. C'est génial. Et voilà. Deuxième touche de la soirée, deuxième poisson. Une nuit qui va peut-être bien se passer. Qui se passe déjà bien. Qui se passe déjà bien, ouais. C'est vrai qu'on était capot et là on a fait 4 touches depuis la tombée de la nuit et là on fait 3 poissons ce soir, donc bah, c'est parfait. Hein. C'est génial. 4 touches, 3 poissons. Pourvu que ça continue. Yes.
Bon bah du coup on attaque la deuxième journée de pêche. Donc on vient de passer la deuxième nuit au bord de l'eau, ça a été ça a été calme sur le poste de Greg et Kylian, qui n'ont pas fait de touche comme la première nuit. Chez Arcangelo et Adrien, ça a commencé à dérouler, à faire quelques poissons. Ils ont modifié un peu leur pêche hier, changé leur spot. Jusqu'à présent ils n'avaient pas fait de touche et puis ça a déclenché les touches, donc c'est une bonne chose. Adrien a fait 2 poissons et un esturgeon, et Arcangelo a fait quelques touches, un poisson et de la décroche, pas mal de décroches. Voilà, donc hier c'est une belle journée pour nous sur les postes. Kylian a fait pas mal de touches régulières, il a trouvé des spots vraiment intéressants. C'est un peu l'objectif je pense, de la pêche sur ce week-end-là, trouver des spots qui fonctionnent et les conserver et déclencher le maximum de touches dessus, quoi. Donc Kylian a fait une belle pêche hier avec des très beaux poissons. Greg, lui, a fait aussi des touches. Par contre, lui, il est très embêté par les esturgeons. Donc il est, pour l'instant au classement, il est encore dans le négatif parce qu'à chaque fois, il annule ses carpes. Il annule ses carpes avec un esturgeon. Mais bon, il a quand même réussi à déclencher pas mal de touches. Puis là, ce matin, il est en train de ressonder un nouveau spot justement pour essayer de trouver un spot supplémentaire pour faire des touches. C'est toujours pareil. Et Kylian, lui, est en train de respoder, repréparer son coup et ses coups du coup. Et puis voilà, maintenant on va aller le voir puisque lui, il a pas mal de choses à nous dire sur son approche, puisqu'il a fait quand même pas mal de touches hier et notamment des très beaux poissons. On va aller le voir. Bon alors Kylian, on est le deuxième matin. On n'a pas eu le temps pour l'instant de faire de briefing sur ta première journée. A priori, tu es en tête pour l'instant. Ouais. Ah ouais. Donc c'est bien, tu as fait une belle journée hier. Oui. La nuit, c'est plutôt calme pour les deux équipes ici. Explique-nous un petit peu comment tu as abordé ton poste, donc toi en arrivant, et qu'est-ce que tu es en train de modifier, puisque là, on s'aperçoit que les touches ralentissent, donc on va opérer une petite modification. Tu vas nous expliquer ça? Ouais, du coup, d'entrée de jeu, moi j'ai voulu commencer à pêcher très près du bord, parce que quand même on a assez vite de l'eau. Donc j'ai mis ma canne de droite vraiment en extrême bordure dans 2-3 mètres d'eau sur ma bordure de droite. Et ensuite j'ai eu un spot dans 6-7 mètres d'eau à 40 mètres du bord. Donc elle qui a fait un premier poisson, qui m'a fait un poisson de 20 kg. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pu remettre une troisième canne le premier matin, j'ai mis la troisième canne. Oui. Et là, du coup, la canne qui était en extrême bordure n'a pas produit de touche, donc j'ai tout de suite changé. J'ai allongé un peu plus sur la bordure à une soixantaine de mètres, où j'ai fait un spot avec du maïs doux et un petit montage en tresse tout simple et un maïs plastique jaune, et qui m'a remporté 3 ou 4 touches. Et là, ça s'est un petit peu calmé. Du coup, j'ai décidé de rallonger un peu. Là, j'ai fait un coup autour des 110 mètres pour essayer de recréer quelque chose en plein eau, parce que les spots comme ça, on sait que ça s'essouffle, au bout d'un moment ça s'essouffle. Les postes de bordure, ouais, proche de la berge, ça s'essouffle. Du coup on a décidé de mettre ça en place à une centaine de mètres à peu près, pour essayer de faire plus de touches, d'essayer d'enchaîner un peu les touches. C'est vrai que c'est sympa de faire des touches comme ça, mais les coups s'épuisent. Les coups s'épuisent très rapidement, ça fait 1 ou 2 touches, tu es obligé de rechanger de spot assez régulièrement. Donc là on va essayer de mettre un truc en place pour essayer que ça rentre et faire pas mal de touches. Et au niveau des poissons que tu as attrapés hier, explique-nous un petit peu le gabarit des poissons que tu as attrapés hier. Ah bah, c'est un gros gabarit, je fais un poisson, du coup au début, premier poisson, un poisson de 20 kg 200. Ensuite je fais un poisson de 26,5, donc bon, c'est mon record, j'ai battu mon record correctement parce que c'était une carpe de 21 kg. Et après c'est que des poissons de 15, je fais un poisson de 15 et un poisson de 11. Donc une très belle moyenne, une moyenne énorme. Sur un lac comme ça, c'est magnifique, quoi. Ok, parfait. Bon bah maintenant on va te laisser te mettre en place pour cette pêche à un peu plus longue distance. Ouais. Et puis on vous retrouve dans quelques heures. Alors là du coup je vais refaire un montage pour la canne qui est placée à 110 mètres. Donc ça sera un montage en fluoro link en 41 centièmes pour pouvoir pêcher à la bouillette soluble. J'utilise du fluoro parce que je vais pêcher sans stick, donc pour éviter tout ce qui est emmêlement. Je
quand même beaucoup plus rassuré quand je pêche en fluoro. Je sais qu'il y aura zéro problème d'emmêlage lors du lancer. Pour ce qui est de l'hameçon, moi je pêche toujours avec des curves, que ce soit en 8, 6 ou 4. Je trouve la forme très bien pour tout ce qui est piqûre. Moi les décroches, c'est quand même assez rare que je décroche avec un curve. Et pour pêcher surtout au pelet de 15 ou à la soluble ou à la bouillette classique, je trouve que c'est l'hameçon parfait. Et voilà, mon montage est prêt. Elle est maillée. Elle est maillée. 20 200. On va là au milieu du sac. Le steakos. Ouais bah voilà. Plus gros poisson de cette session pour le moment et le plus gros poisson de la nuit. 20 kg 200. Une belle nuit. Ah bon, on a eu une nuit, on a eu des cycles à peu près toutes les 2 heures, on faisait 2 touches. On faisait une touche sur chaque batterie. Ça a été... ça a été cool, ouais. On a fait... Ah, ça a été intense. Hein. On a fait 5 poissons. Celle-ci est 3h30, 4h du mat. Ouais. Donc la nuit, la nuit a été bonne. Une affaire rondement menée. Ouais, ça c'est exactement. Sûr. Les Rhône-Alpins reviennent dans le game, ouais. Et puis en plus, il y a un de ces poissons, mais quand on l'a vu, elle. Parce que juste avant, Adri, il avait fait un esturge en plus. Ouais. C'était pas la folie. Et là, derrière, bim, bam, steakos. Ça, c'est bon, ça. Magnifique. Ah, on était contents. Ah oui. Elle, top. On l'a savouré. On l'attendait depuis toute la saison. On l'a maillé depuis toute la session. On l'a maillé. Quand elle est arrivée. Magnifique. C'est bon, ça. Bah voilà. On voyait bouger les poissons là-bas. Et ça va être un film debout, je pense, de ce côté-là. Quand tu vois les poissons qui bougent au milieu, là. Bon bah voilà, on venait de finir la séance photo avec le gros poisson et là, départ. Donc là pour le moment, ça combat, ça a l'air d'être une carte et pas un esturgeon. Donc bon, on va voir quand elle arrive. Alors c'est une fois mais... Là. Allez, attends. Yes. Pas quoi, toi? Non mais... C'est bon, ça. Celle-là, elle est belle. Waouh. Elles prennent, elles aspirent à 2 à l'heure. Et tu vois, là, tu te dis, mais heureusement, l'eau est froide. Hein. Mais l'hameçon fait le boulot, mais de ouf, hein, parce qu'il l'a pris juste sur le bord, sans la déchirer. Tac, franchement. Après une magnifique séance photo avec un bon gros poisson. Grave. Voilà, c'est une belle linéaire. Oh, elle est juste magnifique. Magnifique. Elle a des écaillages de fou. Avec la petite pointe de rouge sur la queue là. Grave. Elle est vraiment belle.
Salut les gars, on se retrouve donc pour un point pêche après cette deuxième nuit. On s'était vu hier matin après la première nuit passée au bord de l'eau. Ça avait été une nuit plutôt stérile, pas de touche. Arcangelo, tu as fait un insurgent toi je crois? Oui, j'ai fait une touche. Ok, et toi Adrien, tu n'avais pas fait de touche? Moi j'avais rien fait. Sur ta première approche de pêche de bordure, Ouais, avec ça. des cannes éventuellement pour intercepter des poissons, ça n'avait pas fonctionné. Non. Donc hier, tu t'es un peu questionné, remis en question et tu as changé certaines choses. Je me suis bien questionné. J'avais fait un coup en plein eau à on va dire 60-70 mètres. Et celui-là, je voulais insister dessus parce que vraiment, j'avais fait un. T'avais mis à manger, ouais. J'avais mis un peu à manger, donc je voulais pas l'abandonner. Et du coup, j'avais décalé une canne vraiment sur la pointe au lieu d'être dans le renfoncement de la bordure. Je me suis mis vraiment à la pointe. Ok. Et il s'avérait que la première touche a été sur le coup que j'ai fait depuis le départ. D'accord. Et après, donc du coup, j'ai pu mettre ma troisième canne. Donc je l'ai mis entre les deux, à une distance un tout petit peu plus élevée que mon coup que j'avais fait depuis le départ. Et il s'avérait que dans la nuit, j'ai fait des touches sur les 3 cannes. D'accord, ok. Donc, bon c'est bien. Ouais. Est-ce que tu as fait des beaux poissons hier? Oui, dans la nuit, là, à quasiment 4 h du matin, j'ai fait un poisson de 20 kg 200. Ok, très bien. Et après, sur le matin, là, tu vois, il s'est enchaîné 2 touches. Très bien. Pour okay, 2 super. poissons. Bon là, tu commences à être vraiment régulier sur les touches. Oui. Tu as trouvé vraisemblablement le passage et la présentation d'appât qui va bien, l'appât qui va bien. Au niveau des appâts, tu utilises quoi sur tes nouveaux coups là? Qu'est-ce que tu as fait là? Alors sur mes nouveaux coups, j'ai amorcé, moi j'aime bien vraiment l'hiver, de toute façon j'amorce énormément de maïs doux. D'accord. Donc j'ai amorcé du maïs doux sur 2 cannes et sur une canne maïs doux billes. Ok, d'accord. Et tu pêches comment dessus? Avec un maïs plastique. Et un petit stick? Ouais, un stick de pelé. D'accord, ok. Et donc des très petites bouchées quoi. À cette époque de ça. l'année, c'est ce qui semble fonctionner. De toute façon, l'hiver j'aime vraiment bien pêcher au maïs plastique ou sinon en wafter. Ok. D'accord, des petites bouchées, ouais. Ouais. Et au niveau des piqûres, est-ce que les poissons sont bien piqués? Tu pêches avec quelle taille d'hameçon? Des hameçons en 6, en curve. Ok. Donc il y a certains poissons qui sont vraiment piqués au bord des lèvres. D'accord. Et d'autres poissons qui sont vraiment bien piqués, qui veulent manger, je pense. D'accord. Bon. Je peux te dire que si c'est une carte, c'est un gros poisson. Ça combat. Ça se laisse ramener, c'est un pot. Ah non, c'est une ghost, non? Yes! C'est bon ça. Magnifique. Kilo 200. 11 kg 2. C'est bien taré? Ouais. Carré, petit jeu. 11 kg 2. Et voilà. Après une super miroir. Voilà une super commune. T'es inspiré mon chef. Calme. Mais mouille-le! Calme-toi. Donc j'ai pêché avec différents bas de ligne lors de cette session. J'ai essayé 3 bas de ligne. Sur les 3, les 2 premiers n'ont pas fonctionné avec des wafters. Donc il fallait vraiment que je me mette en situation pour déclencher des touches. Et donc en discutant vraiment avec Hugo, il s'avérait qu'en fait, eux prenaient pas mal de poissons avec des bas de ligne tresse.
C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, pêcher en tresse en bas de ligne. Donc je suis parti sur un bas de ligne en tresse pour essayer, pour voir si on pouvait déclencher des touches, parce qu'au bout d'un moment il fallait en déclencher. Et donc j'ai fait un bas de ligne en tresse souple avec un hameçon en curve en taille 6 avec un petit maïs plastique. Donc équilibré sur l'hameçon. Moi je pêche quasiment toute l'année en équilibré, c'est vrai que j'aime bien cette présentation. Donc je l'ai accompagné avec un petit stick de pelé et pelé broyé. Sur un amorçage au maïs doux, c'est vrai qu'un bas de ligne en tresse, la touche a été rapide par rapport aux premières 24 heures qu'on avait passées qui étaient totalement stériles. Donc du coup, j'ai mis mes 3 cannes à ça pour vraiment voir si c'était ça qui faisait la différence. Et effectivement, au bout de 1 minute de pêche, la conclusion a été vite donnée. C'est que ces bas de ligne ont fait vraiment la différence. J'ai fait aucune décroche. C'est vrai que les curve shank ont vraiment fait la différence aussi en pointe droite. Ouais, du coup, j'ai changé la pêche parce que ça faisait pas loin de 15 heures sans touche. Du coup, les poissons montaient bien plus loin. J'ai rallongé à 110 mètres. J'ai posé Kexpod. J'ai posé une ligne pile poil dessus. 30 minutes, même pas, 20 minutes après, touche. Malheureusement, je la décroche. Donc, j'ai reposé la canne et puis tout de suite, voilà. Le changement a l'air de payer. Puis on va essayer de rattraper tous les copains là, parce que je suis parti bien bas moi avec cette série d'esturgeons. Voilà. J'ai pas dit mon dernier mot encore. Toi t'es un grimpeur, Greg. Oui. Tu vas tout donner sur la fin. C'est ça. J'ai une endurance psychologique bien plus supérieure que la moyenne. Ouais. Je rigole plus là, tu vois. Mais méfiez-vous que je mette pas les 3 cannes. On laisse celle du Oui, oui. faire une 32 cette nuit. Oui. On rigole, faut la sortir déjà. Voilà. Avant de faire le pépino là. Allez mon Dave. Mais non. Ouais, et j'ai pas de bol. Ouais, ouais. Il a sauté, ça m'a fait tout. Allez, viens là. Putain, j'ai pas de chat. J'ai vraiment pas de chat. Pas de bol. Ouais, la couleur. Dommage. Encore un sturgeon, un NS. Putain. Moins 2. Là. Oui, oui. Est-ce que tu penses que jusqu'à la fin de ta vie, il faudra toujours que tu essayes un zig en hiver? Toute ma vie. Et jamais tu feras une touche. Mais c'est pas grave, on essaye. On a vu 3 carpes sauter. Les touches là, la touche parfaite là. Petit hôte. Ça compte pas, en fait, ça compte pas. Et ben tu passes à 0 mon pied. Ah
Ça y est, tu peux enfin « 12 kilos, 8. Certainement le dernier poisson de la nuit et le dernier poisson de notre session. On a fait une troisième nuit plutôt sympa. On a fait quelques beaux poissons, des belles écaillées. Donc bon, c'est cool. C'est une session validée. Tout le monde dort. Très bien que ce soit une carpe. Mais... Ah, une carpe. C'est une carpe. Donc c'est un petit bébé. Ça fait plaisir. Et ben voilà. Voilà. Hop là. Du coup, petit compte rendu de cette dernière nuit. Eh bien, il ne s'est rien passé de mon côté. Les coups de bordure sont vraiment calmés. Et il aurait fallu peut-être trouver autre chose en plein eau. Mais c'est vrai que de mon côté, c'est resté très calme. Du coup, là, j'ai relancé les cannes. Il reste 2-3 heures de pêche. On y croit pour essayer de refaire un poisson et puis on va bien voir.
Bon les gars, ça y est, c'est fini. On a passé 3 jours au bord du lac d'Ictus Run dans le Béarn. Un plan d'eau que vous ne connaissiez pas, vous n'étiez jamais venu pêcher, c'était le but de la vidéo, c'était une surprise donc, que vous avez découvert. Un plan d'eau où il y a énormément de poissons, mais vous avez pu vous apercevoir que finalement c'était pas si évident que ça. On est sur une pêche hivernale, les poissons se sont alimentés mais avaient été quand même assez timides sur les touches. On a vu que les poissons étaient aussi très localisés et qu'il a fallu trouver les bonnes zèches, les bons amorçages et, pour pouvoir déclencher des touches. Adrien, toi, je t'avais positionné volontairement sur un poste que j'ai considéré être leader sur le plan d'eau. Tu as passé 24 heures sans touche en abordant de façon assez délicate le poste sans vouloir faire de bruit. Et tu t'es aperçu qu'au bout de 24 heures, tes montages n'étaient pas forcément placés où il fallait et tes amorçages n'étaient pas opérationnels. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu as évolué, comment tu as considéré qu'il fallait faire pour déclencher des touches et avec quoi tu as pris tes poissons? Ouais. Bah écoute, moi au début j'ai vraiment commencé sur les bordures et un coup en préno. J'ai voulu que les poissons rentrent sur la bordure mais ils ne sont jamais rentrés. Donc en fait j'avais une pointe à pêcher, j'ai voulu la pêcher qu'après si vraiment j'avais pas fait de poisson. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pêché la pointe. Et après j'ai décalé vraiment un escalier sur la gauche et elles sont rentrées dessus sur les 3 spots. Et mon spot du début en préno, il a fonctionné jusqu'au bout et après c'est... Donc félicitations à toi, tu étais sur un bon poste, tu l'as bien exploité. Voilà, donc tu gagnes ce petit challenge entre nous 4. Bravo, bravo. Merci. Toi Kylian, donc toi tu étais sur le poste de plein eau sur lequel on est tout de suite. Tu as très bien attaqué en pêchant tes bordures, donc pas loin devant toi, en pêchant avec des micro-spots. Tu as fait du poisson d'entrée, notamment un très joli poisson de 26,5 kg. Donc voilà, tu as réussi à capter ces poissons qui étaient là au départ. Et après, tu as voulu attaquer cette zone de plein eau et ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, tu n'avais pas la possibilité d'aller chercher ces poissons et tu n'as pas réussi à les faire rentrer. Voilà, donc toi, Kylian, félicitations, tu as bien démarré. Et après, ça a diminué, ça a été compliqué, notamment la nuit, pas forcément de touche. Tu as quand même réussi à faire une très jolie pêche avec des très jolis poissons. Et du coup, tu finis 2e de ce challenge. Félicitations à toi. Bon, ensuite, on passe sur les 2 pêcheurs qui, selon moi, avaient probablement les postes les plus compliqués pour l'époque. Greg, toi, tu as fait énormément de touches. Voilà, tu as bien commencé, tu as fait des touches en bordure, tu as intercepté des carpes, c'était bien, mais à chaque fois que tu prenais une carpe, cette carpe était annulée par un esturgeon. Donc voilà, donc systématiquement, tu avais ce problème-là. Tu as su changer tes coups, essayer des choses, mais finalement, on ne sait pas trop pourquoi. Les esturgeons étaient en nombre alors que tu as pêché sur 100, 110 mètres, 120 mètres et à chaque fois, c'était compliqué d'éviter ces poissons. Mais on te félicite quand même puisque tu as réussi à déclencher 20 touches. Là-dedans, tu as fait 6 carpes, 9 esturgeons et après un petit peu de déchets au niveau des décroches puisque les poissons étaient quand même très timides sur les aspirations et avaient tendance à décrocher et pour la plupart étaient prises vraiment sur les extrémités de l'œuf. Donc quand même, c'est toi qui as déclenché le plus de touches, mais tu n'as pas réussi à éliminer ce poisson-là de ta pêche. Voilà, donc félicitations quand même à toi. Bravo. Arcangelo, alors toi, tu avais un poste, je pense, le plus compliqué des 4 postes. Je t'avais mis aussi volontairement donc, sur un poste de baie, moins profond. La baie était effectivement très grande. Je pense que en fait, tu n'as pas eu assez de poissons qui sont rentrés dans cette baie pour faire une pêche régulière. Il y avait peut-être des gros poissons seuls ou à attraper sur ta zone, vraiment en pêchant au spot voire au stick. Mais ça a été compliqué, donc bon, tu as quand même réussi à déclencher des touches, principalement la nuit. C'était vraiment une zone où les carpes se décalaient la nuit et tu as quand même réussi à déclencher des touches, c'est bien. Tu as eu quand même un peu trop de déchets sur les décroches, sur les casses. Après, il y avait une grosse cassure devant toi, mais tu as quand même fait beaucoup de décroches. On te félicite quand même. Tu as réussi à faire 8 touches. 9 touches, pardon, excuse-moi. Là-dedans, tu n'as fait qu'une seule carpe. Tu as fait 2 esturgeons et après, ça reste 3 esturgeons. Et après, ça reste des poissons soit décrochés, soit cassés. Donc, tu avais un poste vraiment pas forcément évident, mais tu as su quand même déclencher des touches et j'espère, je pense que tu as réussi à en tirer aussi des enseignements.
Donc voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir, que vous êtes plu et j'espère qu'on reproduira ça très prochainement avec l'équipe Tracker. Je vous remercie à tous et je vous dis à une prochaine fois. Exactement. Merci. C'était dur. C'est vrai, sur les poissons. Je crois qu'on peut pas avoir mieux. On la refait pas celle-là. Ah, il y a du dos. Ah, il y a du dos.